Bonjour les auditeurs de la radio Poker Drill, nous sommes en direct du casino de Barrière pour le FPS de Lille où se déroule le dernier jour de l'étape puisqu'aujourd'hui ce sera l'étape finale et nous avons l'immense joie d'accueillir parmi nous Monsieur Eti. Comment tu vas? Bonjour, comment ça va? Ça va très bien et vous? À un moment ça va très bien, on est super ravis de t'avoir ce jour parce que c'est vrai que tu as passé ce week-end dans le nord de la France. Et on sera pour cette interview avec trois personnes qui sont Winamini, qui seront Gins et qui sont Samsonov, qui vont te poser des questions avec moi. Voilà. Moi je vais poser déjà la première question. Vas-y. Donc tu es venu dans notre région qui est la plus belle de France comme tu le sais. C'est très joli, il y a une époque... un peu en centre-ville hier ou avant-hier je crois, et c'est joli le centre de Lille. Oui, c'est très joli. Et en plus, il y a une époque, je sais pas si tu habites toujours, tu habitais pas trop loin, à peu près à 250 km d'ici, qui était Londres. C'est juste à côté, ouais. Voilà. Et maintenant j'habite à Malte. Tu habites à Malte. Alors, je sais que tu es ici sur cette étape, tu as fait le D1 du FPS. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as joué ce premier D1? Le D1, en fait, bah, j'arrivais directement de Las Vegas le matin, en fait, donc je suis arrivé un peu en retard au tournoi. Et ça s'est bien passé au début, parce que la première main que j'ai eue, les As, c'est un short stack les rois, qui est pas trop short, qui avait 10 000. Et après, j'ai bien monté. Après, j'ai perdu un assez gros flip de 9 contre As-10 et j'ai gagné pas mal de coups en fin de journée pour monter à 48 000. Donc le D1, c'est pas mal passé. Et après, le déroulement de la suite du FPS? Après, le D2, j'ai un petit peu grindé et après j'ai perdu, mais je suis resté relativement stable. Et j'ai perdu un très gros flip avec As-Dame contre paire de 9 sur un spot qui est difficilement évitable et après j'ai pas pu remonter. Après tu t'es rabattu sur le high roller. Et sur le high roller aussi, ouais, où ça s'est pas très bien passé non plus parce que j'ai perdu les dames contre les as en fin de journée, vers minuit et demi à peu près. Voilà. Donc je vais laisser la parole à nos chers intervenants. Alors si Winamine pourrait poser la première question. Okay. Ah, première question. Moi je pensais que j'avais posé l'an dernier. Combien tu fais de tournois à peu près en France? En France, par an ou? Ouais, par an, ouais. Bah ça dépend en fait. En live, hein, je vais bien sûr. Ouais, en live, ouais, ça dépend, mais maintenant moins parce que il y a moins de tournois en France. Je fais presque que les FPS en fait. Avant je faisais quelques tournois à Paris quand il y avait les cercles, genre à Haussmann ou à la CF. Ouais. C'est ce que c'était assez simple d'accès et j'étais souvent dans la région, je pouvais revenir pour les tournois. Et maintenant vu qu'il y a quand même moins de tournois, je fais pratiquement que les FPS en fait. Je crois que cette année je vais faire que les et que maintenant il va même plus y avoir le PT à Deauville, donc je crois que ça dépend, mais je pense que ouais, cette année je pense que je vais faire que les FPS. Et oui. ton tournoi préféré en France c'était plutôt? Bah Lille, dans tout ce que t'as fait quoi. J'ai gagné à Lille en 2010 alors. Et, voilà. Et j'avais gagné à Haussmann aussi en fait. Et, mais sinon j'aime bien les grandes séries d'Akan aussi, c'est sympa. Mais j'aime bien jouer en France en général, donc c'est vrai que Lille c'est très agréable le cadre. Oui, Gins. Il y a du soleil de temps en temps quand même? Vous y voyez un peu du soleil là-haut? Il y a eu du soleil ce matin, non? Alors ça c'est quelqu'un du sud qui nous picote hein. Ouais, mais en fait il y a tellement de soleil que ça me réveille le matin. Oui, c'est vrai, ce matin il y avait un beau soleil ce matin, c'est vrai. Ah, toi tu confirmes, hein, tu confirmes. Il y en a beaucoup. Voilà, exactement. Là il y a un Finlandais, j'étais avec un Finlandais aujourd'hui en fait, et il me disait que je vais aller en Finlande parce que si tu vas en hiver, en fait il fait nuit tout le temps. Il n'y a jamais de soleil. Ah oui. Si on va en Finlande, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors Gins. Et là tu vas partir de Lille, tu vas pleurer ou pas? Non, parce qu'il paraît que quand t'arrives dans le nord, tu pleures en arrivant et tu pleures en partant. Ah, je pleure jamais, non, mais c'est sympa. Sérieux? Oh la vache. Ah bah oui, mais c'est du Winamini en même temps. Hein. Ouais, et j'aurais une dernière, parce que je vais laisser les autres parler, j'aurai une dernière question après qui est très importante pour moi et j'espère que tu vas y répondre franchement. Enfin, sincèrement, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais je laisse parler les autres. Vas-y. Ah bon? C'est à moi? Ouais, ok. Non, est-ce que tu te prépares, t'as une façon de te préparer physiquement et mentalement avant un gros tournoi ou tu vas au feeling? Bah en fait faut toujours être préparé quand même physiquement et mentalement. Physiquement c'est plus sur le long terme de faire du sport et la condition physique et autres. Après le plus important avant un tournoi c'est d'avoir une bonne nuit de sommeil et de bien dormir je pense. Même si là c'était pas le cas parce que je suis arrivé de Vegas, j'ai voyagé pendant 23 heures et j'ai joué directement, mais sinon c'est important d'être bien préparé et d'être bien reposé surtout avant les tournois parce que surtout que les tournois durent longtemps, même si les FPS durent moins longtemps que les autres, c'est quand même très important pour d'être reposé parce que
Parce qu'en fait, en fin de journée, tu vas vachement le sentir et les erreurs sont beaucoup plus importantes que quand les coups que tu joues à mini, parce que les planes sont beaucoup plus chères. Et donc, c'est la. Sinon, idéalement, en fait, quand j'ai le temps, je fais de la méditation aussi avant les tournois. C'est très bien la méditation. Ah oui, c'est très bien. Et l'apéro, ça marche pas alors. L'apéro, ça marche pas. Voilà. Ça dépend des joueurs. Voilà pourquoi je suis pas professionnel. Si tu joues pas très bien à la base, en fait, tu vas oui, c'est beaucoup mieux. Plus de risques et tu vas mieux jouer. Moi aussi, je reconnais comme ça aussi. Oui, Gins. Sinon, j'ai une dernière question. Alors, notre ami Loulout, qui est avec toi là, c'est un gros fiche. Il joue souvent avec 7-2 et on aimerait savoir si tu pourrais le coacher un petit peu pour qu'il joue mieux au poker. Ah, quelle question. Il y a un mec qui a boss avec CT2 là, j'ai vu sur la. Il y a boss avec CT2 ouais. Ah, je suis pas étonné. CT2, t'appuies sur 8-4-2 et l'autre là, c'est. Non, mais ça peut être l'inverse, ça peut être Loulou qui coach Elki pour jouer CT2. Oui, ça peut être pas mal aussi. Moi, je veux la vidéo. Ah, si vous voulez une vidéo, c'est pas pour tout de suite, les amis. On a dû jouer CT2 parce que quand j'en ai à Vegas, on avait un cash game Poker Night in America en fait, et on avait à Paris, et dès qu'il y a un mec qui gagnait avec CT2, tout le monde devait lui donner $200. Ah oui, quand même. Ah bah, je peux être fort. C'est d'avoir CT2, mais des fois ça a bien foiré pour certains mecs parce qu'ils essayaient de bluffer plusieurs fois avec CT2 et. Je peux être très fort à ce jeu-là, je pense. Oui, Sam. Oui, bon bah déjà c'est super sympa que tu sois passé là pour discuter avec nous. T'es fidèle à ton image de gars accessible. Moi je me suis abonné à ta chaîne Twitch pour regarder les scoops et je me suis éclaté super. à te voir. Ouais. Merci mec. Et mais vraiment, t'as fait le spectacle, ta petite nana aussi là, c'était vraiment vraiment super sympa. J'avais des tables, je jouais mais je te regardais en même temps et c'est une super ambiance ton truc. Moi, ma question, c'est, je voulais savoir si tu t'intéressais un peu à l'état du poker online en France, et si tu avais un avis sur la question quand on voit qu'on est passé de 22, je crois, 22 rooms à moins d'une dizaine, et qu'il y en a que 3 qui ont l'air vraiment bien implantés. Et toi, qui es un vrai joueur de online à la base, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu y vois un avenir? Je pense qu'il y a quand même un avenir, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'il y aura besoin de modifications, mais c'est pas vraiment niveau fiscalement, mais aussi au niveau du. C'est vrai qu'idéalement, il faudrait pouvoir partager les liquidités avec au moins avec l'Espagne et l'Italie, ce serait vraiment très bien. Mais je m'intéresse un peu, mais honnêtement, je suis pas non plus trop spécialiste de ce qu'il faudrait pour les. Mais c'est vrai que. C'est dommage, mais d'un autre côté, ça avait aucun sens qu'il y ait 22 rooms en France non plus. À la base aussi, c'est sûr qu'il allait y avoir beaucoup moins parce que même à l'international, il n'y a pas de la place pour 22 rooms de toute façon parce qu'en fait, vu que tous les joueurs veulent plus il y a de joueurs, plus ils veulent jouer. Enfin, tu veux toujours jouer là où il y a le plus de joueurs et il y a le plus d'offres. Bien sûr. C'était un peu évident à la base que ça allait se passer comme ça aussi. Mais c'est vrai que la situation pourrait clairement être améliorée en France et c'est dommage de. C'est dommage que ça en soit arrivé là. Alors moi je vais poser une question qui est pas loin de celle de Sam, c'est que c'est vrai que tu étais un bon joueur de online et tu es toujours ça encore et tu fais beaucoup de live aussi. Qu'est-ce que tu préfères maintenant, faire plus d'online ou plus de live? Je préfère ou je veux faire? Que tu préfères? C'est difficile, c'est toujours difficile à dire en fait parce que c'est vrai que j'adore jouer online parce que c'est là où j'ai commencé sur PokerStars et online on s'ennuie jamais parce qu'on peut jouer plus de temps. Au début, les premières fois que j'ai joué live à Deauville, j'ai l'impression que j'allais mourir d'ennui, c'était trop lent. Au début j'avais du mal à compter les stacks et tout, mais c'est vrai que ce sont des jeux, même si c'est le même jeu, c'est un peu différent. En live il y a l'atmosphère et l'ambiance qui aide beaucoup. Mais maintenant avec Twitch, je pense que je préfère jouer online. Parce que mais franchement, c'est beaucoup plus je me répète, mais il faut aller. C'est beaucoup plus excitant de jouer online parce que tu joues avec c'est un peu comme jouer avec un public en fait. Ouais, mais là il y a vachement d'interactivité dans. C'est super interactif. Non mais vraiment, je te dis ça. Avec Jason Somerville, tu sais Jason Somerville qui est numéro 1 sur poker sur Twitch aussi à Vegas et il disait aussi quand tu vas jouer en série, c'est super bizarre, t'es tout seul, tu parles à personne pendant des heures. Parce que des fois, si t'es avec des gens que tu connais bien, tu parles pas mal à la table, mais en général, quand même, c'est quand même beaucoup plus. C'est beaucoup plus social, on va dire. C'est beaucoup plus. Ouais, puis là, comme t'as plein de gens qui en te fait, c'est suivent. l'inverse, c'est plus social online quand t'es sur Twitch parce que tu parles avec. Voilà, exactement. Avec des milliers de joueurs en même temps, alors que à la table, tu parles avec quelques joueurs des fois, mais ça parle pas. Déjà, s'ils sont loin, tu peux pas trop parler avec eux. Ouais, et puis en plus, t'as fait la perf. En plus, il y avait la perf, il y avait tout le monde qui te suivait. Enfin, moi, franchement, j'ai pris. Mais je t'assure, tu t'as fait le spectacle en même temps, alors que
c'était un gros tournoi. Non, mais c'est vrai. Quand j'avais pas de berge, j'avais du monde cette semaine particulièrement là. Et puis en plus, tu prends le temps de remercier les gens qui s'abonnent, de mettre un petit mot, alors que tu joues à un tournoi c'était hors de prix. Enfin, pour nous, quoi, les joueurs récréatifs, c'est énorme. Et toi, t'es là à plaisanter, et puis, c'était vraiment bien, super, vraiment. J'ai hâte de pouvoir remettre. En août, je vais faire quelques sessions sur pokerstars.fr et après en septembre, je vais aller à Vancouver pour jouer la grande majorité des coupes aussi. Donc je vais pouvoir être sur Twitch presque tous les jours. Donc c'est vrai que. En plus, c'est bien parce qu'on est prévenu par mail. Là, on reçoit un petit mail comme quoi t'es libre en octobre, en octobre ou pas? J'ai pas compris, Winamini. Il est libre en octobre ou pas? Ah, pourquoi tu dis ça? Tu es libre en octobre ou pas? C'est chargé a priori. Je sais pas. Je crois que je vais être à Berlin et Malte, mais. Il y a le Malte et le WSOP en Berlin, mais. Non, parce que notre super radio a fait un truc au mois d'octobre, fin octobre. Ah ouais. J'avais pas le droit d'en parler, mais j'en parle quand même. On fait un tournoi caritatif pour. Il y a une pourriche d'huître à gagner. Il s'en fout, lui, de ce qu'il a gagné. Toi, c'est bon enfant, tu vois, avec eux. Ouais. Non, mais voilà, si tu veux, l'intellectuel de la famille, c'est Samsonov. Par contre, moi, j'ai une dernière question qui, pour moi, est la plus importante de toutes. Tu serais plutôt l'Olympique de Marseille ou le Paris Saint-Germain? Déconne pas, là, déconne pas. N'oublie pas que là, c'est une question existentielle. Non, choisis Lille, au moins t'es tranquille. Avant, j'étais fan de Monaco quand j'étais jeune, quand il y avait Jean-Henri et Trezeguet. Voilà, bah il a répondu à la question. À Monaco, et en fait. T'as répondu à la question, je crois. Mais maintenant, je serais plus fan du PSG parce qu'il gagne. Mais tu es mon joueur. Tu es mon joueur. Voilà, t'es pas pour le vrai club ancestral français, le meilleur club de France. T'es pour un petit club de Parisiens, de je sais pas quoi là. En finale aussi, quand ils ont gagné la Coupe des Champions. En 93. Quand ils l'ont acheté. C'est le seul club en France qui a gagné une vraie Coupe d'Europe, quoi. Tout le monde était fan. Moi, on va revenir quand même sur le poker parce qu'on est là pour ça. Je sais que tu fais du online. J'ai été voir Marseille PSG en. Presque, j'ai été voir. Il y a 2 ans, je crois. Et c'était quoi le. En fait, je les invite pour aller voir à Marseille. Ça a fini 2-2. 2 buts de Zlatan et 2 buts de Gignac. Ouais, Gignac. C'était un beau match. Ça avait genre 4 buts en première mi-temps et après il s'est rien passé. C'était un peu. Après, il y a l'arbitre qui a été acheté par les Parisiens. Alors, pour tout te dire, Sam, c'est un parigo et moi, je suis un mec du Sud pour Marseille. Voilà. Et on se branche depuis des années avec Sam. Les matchs en stade, c'est plus simple sur la télé. Je regarde pas trop, mais dans les stades, c'est sympa avec l'ambiance. À la base, j'étais pour Paris, mais quand Paris marquait, c'était super calme, et donc après je me suis dit on va pour Marseille parce qu'il y a plus c'est mieux. Voilà, le mec a tout compris dans la vie. Il y a plus d'ambiance quand c'est l'équipe à domicile. Il a tout compris, il a tout dit. Ouais, ça s'appelle de la pitié, ça. Non, ça s'appelle de la reconnaissance, monsieur. Vous connaissez pas ce mot. C'est fini, on va plus les retenir là. On va revenir un petit peu sur le poker quand même, c'est que tu fais du online, tu fais du MTT, tu fais du cash. Quel est ton meilleur jeu? Je sais pas trop de cash, enfin j'en ai fait un petit peu des fois, mais c'est plus trop ma spécialité, c'est beaucoup plus les MTT depuis quelques années. Ouais. En online, en live, les deux? Online et live, les deux, ouais. Peut-être que je fais plus live, je pense, mais j'essaie de vraiment être à haut niveau sur les deux parce que je trouve que c'est très important aussi, parce qu'en online en général le niveau il est plus élevé et les nouvelles stratégies elles arrivent souvent du online en fait. Moi j'ai une question, je vais essayer d'être intelligent pour une fois, mais on dit qu'arriver à un certain niveau, parce que je suis pas arrivé à ce niveau-là, je pense que j'y arriverai peut-être même jamais, on joue pas les cartes, on joue les mecs. Ouais, c'est voilà. Psychologie, c'est vrai que un MTT, je pense que ça doit être plus dur quand tu connais pas les gens et tout ça, quoi. Bah ouais, c'est vrai, à haut niveau, il y a psychologie, c'est très important, mais de toute façon, quand il y a quand même une stratégie un peu ABC et optimale, en fait, quand t'as pas d'informations sur tes adversaires, tu veux pas jouer tes adversaires sur lesquels t'as peu d'informations. En fait, si tu viens d'arriver à la table et que tu connais personne, tu vas être un peu obligé de jouer tes cartes quand même. Ouais. Et le jeu est complètement différent aussi, ça c'est vrai que tout le monde en parle, c'est que quand tu joues à une table de 6, 8 ou full ring, et quand tu joues à la chute, le jeu est complètement différent. Ah bien sûr, ouais, ça change énormément en fonction des adversaires. Bah, quand tu joues par zap, déjà tu vas jouer beaucoup plus de coups et t'as forcément plus d'informations sur ton adversaire, il y a forcément une guerre psychologique beaucoup plus... Parce que tu dois t'adapter très rapidement à ton adversaire et tu dois t'adapter contre un joueur en fait, donc forcément c'est très différent. Parce que tu es aussi dans beaucoup de situations très marginales quand tu joues à une table de 9 et tu vas
plus souvent quand tu vas dans un coup, tu vas avoir une main qui est beaucoup plus forte que quand tu vas dans un coup en heads up en fait. Tout à fait. Oui, Sam. Est-ce que tu prends des notes sur tes adversaires que tu dois retrouver au plus haut niveau en online que tu connais, je pense? Est-ce que tu prends des notes? Est-ce que tu les fais évoluer tes notes par rapport comme tu disais, aux nouvelles stratégies qui sortent? Est-ce que tu as un suivi ou est-ce que t'es au feeling parce que tu connais tout le monde et... Online, tu veux dire? Oui, oui. Online, tu connais pas tout le monde parce qu'il y a tellement de joueurs sur les tournois, surtout sur le, même sur le .fr, il y a des gros tournois, mais sur le .com, c'est impossible de connaître tous les joueurs. Ouais, mais sur la fin, tu retrouves peut-être les mêmes sur les 5% restants ou les 2-3% restants. Pas tout le temps quand même. Hein. Et après, j'utilise Odem Manager 2, donc. J'allais te poser la question. Si tu utilisais un tracker ou pas. Ouais, j'utilise Odem Manager 2. Après, en tournoi, c'est moins important qu'en cash game, je crois, mais ça peut quand même aider parce que même s'il faut faire attention parce que faut bien le paramétrer pour savoir parce que les joueurs vont jouer différemment. Ça jouer contre quelqu'un avant et que c'était en début de tournoi, ou alors que c'était à la bulle quand il était chip leader, ou alors à l'approche de la finale quand il est champ 5, ils vont jouer très différemment, donc faut quand même faire attention à ça, mais en règle générale ça aide quand même, surtout quand je suis sur Twitch, parce que si tu joues 4 à 6 tables avec Twitch, c'est quand même un peu distrayant, même si c'est très prenant et c'est amusant, c'est un peu différent quand même, et donc ça aide aussi les trackers. Et quand tu fais une session sur Twitch et que tu as autant de tables et que tu discutes avec les personnes sur le chat, mais à la fin de ta rotation, tu dois t'épuiser. Ouais, tu dois être mort. Après les sessions comme c'était à Vancouver, après la troupe, c'est fatigant, plus fatigant comme ça on a l'air. Parce que moi je fais du streaming depuis pratiquement depuis le début de l'année, pardon, et quand je fais des interviews, quand je fais une interview de 10 minutes, j'ai l'impression d'être lessivé à la fin, quoi. Pendant une semaine, j'ai streamé pendant 64 heures et c'est très fatigant. Oui, c'est la folie quand même. 64 heures la semaine, c'était fatigant. On pense pas. Est-ce que tu as envie de refaire un bouquin comme il y avait eu, tu sais, le Kill et le Ki il y a quelques années? Est-ce que tu as des idées de refaire un livre sur ta manière de jouer, si ça a évolué dans le temps, ou est-ce que tu as envie de revenir dans l'écriture? Pour l'instant, c'est pas trop en projet parce qu'en plus, dans Kill Ki, non seulement j'ai parlé de la manière de jouer, mais j'ai aussi un peu parlé de la manière de réfléchir au poker et aux différentes. De la manière de réfléchir sur le jeu en fait. Et donc, ça, Sam, il sait pas faire. Hein. Donc pour l'instant, c'est pas trop en projet. Non. D'accord. Nous, on cherche un coach sur la radio RPDS, donc. Non, mais je pense que le Ki est pas très disponible. Sur la radio, c'est ça? J'ai pas compris. Tu streams des interviews sur la radio, soit qu'on fait par audio, soit on fait du streaming comme maintenant, mais en direct des fois. Là, on n'est pas en direct. Ah, ok. Voilà. C'est en différé. Voilà. Et tu joues Poker Star? Bon, Winamax, je pense que tu joues pas. Ou tu joues où tu veux? Non, je joue que sur PokerStar. Mais en fait, j'ai pas envie de jouer sur les autres sites. J'ai juste fait le WSOP online une fois, parce qu'il y avait un bracelet à gagner cet été, mais sinon je joue que sur PokerStar. Est-ce que tu voudrais parrainer une petite radio? Celui-là. Amicalement, bien sûr sans argent, parce qu'on n'a pas d'argent. Ah, bien sûr, ouais, mais je souhaite ouais. Plaisir. Oh, c'est gentil comme raison. Ah bah là, franchement, ça nous fait super plaisir parce qu'on démarre depuis... La radio, c'est Louloute qui l'a démarré il y a 3 ans. Et nous, on a redémarré maintenant et on a même fait une assoce et tout. Et on démarre, quoi. Donc, des mecs comme toi, ça serait super bien. Kill Ki, si vous êtes sur le prochain FPS, je peux revenir... Ah bah, le prochain FPS, c'est en gamme, il me semble. En gamme, ouais. Et c'est les dates, je sais pas les dates, on les a dit. Décembre. Fin décembre, ouais. Je sais pas encore avec qui. Donc, tout dépendra du budget qu'on a, parce qu'on n'a pas un gros budget. Parce que vraiment petit, on démarre. Hein. On démarre. Donc, on nous, verra, c'est avec des dizaines d'euros, nous. Hein. Voilà, exactement. Donc, tu vois, on est vraiment équipé de vraiment d'un minimum de matériel. Ah, très bonne caméra quand même. Hein, parce que... caméra de oui, je me doute parce que. Et on devait avoir les t-shirts, on n'a pas eu le temps de les envoyer, tu vois. Voilà. Et tu vois, quand Sam t'a dit, il t'a vu sur Twitch, moi aussi, je t'ai écouté. J'ai même intervenu et je t'ai même posé une question et tu m'as même répondu. Voilà. J'essaie de répondre à tout le monde en général. Ouais, c'est ça. Non mais c'est vrai, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ah ouais, franchement, quand je vois le compteur de présence sur Twitch, des fois ça défile à une vitesse, c'est phénoménal, quoi. Et tout le monde s'éclate, quoi. Ouais, c'est vraiment bien. Je pense que t'es quand même au niveau, je veux dire, au niveau mondial et francophone, je pense que tu es le numéro 1.
Oh, mais je voilà. pense. Alors moi, je vais vous dire franchement, Twitch, j'y étais pas, j'ai pas suivi, j'ai un petit boulot que je suis un peu pris. Mais si Sam il te fait des compliments comme ça, c'est que c'est Ah, sincère. non, mais Vraiment, voilà. j'ai adoré parce Même que pour un Parisien. regarde quelqu'un de ce niveau-là qui se met à la disposition de tout le monde en fait. Voilà, c'est ça. C'est tous les joueurs récréatifs qui jouent en online. Bah voilà, n'importe qui peut parler avec toi, échanger, plaisanter et regarder en plus comment tu joues. Enfin, je veux dire, c'est rare qu'un professionnel mette à disposition tout ce qu'il fait. Enfin, parce qu'en plus là, c'était pas un petit tournoi, hein, c'est le scoop. Il fait 6e avec un prix énorme. Non, mais c'est vrai. Enfin, je pense que la plupart des joueurs pros, ils gardent leur savoir-faire pour eux. Et là, t'as quelqu'un qui se met à dispo de tout le monde, qui joue, qui monte ses cartes, qui commente, qui explique. Franchement, en plus, t'apprends. Enfin, moi, j'ai été bluffé. Ouais, oui, alors, je suis fan de ça, ouais, vraiment. Voilà. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va libérer notre ami Elki. Ouais. Une grande joie, mais une extrêmement joie sur notre petite radio, on va dire internationale, parce que c'est vrai que c'est une petite radio, mais que tu sais très bien que la Hope TV est écoutée dans le monde entier. Bah voilà. Donc nous on est ravis parce qu'on a des Anglais, des Canadiens, des fois des Indiens, des Russes qui nous écoutent, et on est super contents. Non, pas du tout, non, on est toujours en français. Si on fait avec les mains, nous on tape des mains, on tape des mains. Enfin, il parle en ch'ti des fois, Loulou il parle en ch'ti, donc c'est un peu international aussi. Ouais, aussi, oui. Voilà. Donc ça nous fait vachement plaisir. Quoi. On évolue tout Ah puis attends, on va voir en pareil, on va voir quand même Elki quand même à la radio. On va voir, on va essayer de négocier. Voilà. Bah écoutez, je remercie. Super sympa Elki. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu, c'est très gentil. Et merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation, et surtout merci à Elki d'être là parmi nous. Écoute Elki, ça sera un grand plaisir. Puis si on est en gain, sur Twitch, j'espère. non, mais sur Twitch, je te ferai un petit Ah bah on y est. Voilà. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. Ciao. Merci.